Bienvenue à la présentation d'Ethic Pro. L'impression et le paramétrage des imprimantes, des étiquettes code barre s'apparente souvent à un parcours du combattant. Ça peut rapidement être fastidieux, compte tenu du fait du nombre d'étiquettes à imprimer, le contexte où on doit imprimer ces étiquettes, l'imprimante en question on veut imprimer. Donc cet outil Ethic Pro va nous permettre, et va vous permettre, de régler ces problèmes de façon très simple et de façon très conviviale. Alors, Ethic Pro nous propose effectivement un paramétrage où l'on va définir un certain nombre de choses afin d'accéder au paramétrage complet. Première chose que l'on va définir, donc, c'est une ou plusieurs sources de données. Donc ça, c'est bien pratique puisqu'on va être capable de se connecter finalement à son ERP, non pas via l'ERP lui-même, mais en proposant un accès direct à la base de données de cet ERP. Donc la connexion, les types de connexions natives sont SQL Server, ODBC Sage, un fichier CSV, donc qui sera un fichier plat avec un séparateur point-virgule, et toute connexion ODBC disponible. Donc avec un ERP un peu exotique, on va être capable de se connecter via un pilote ODBC. Donc une fois que l'on a défini la connexion, donc on la trouve ici par exemple, on définit le nom de la base de données, le serveur et la base de données à laquelle on souhaite accéder. Le mode d'authentification, dans le cas d'une requête SQL, d'une base de données SQL, on va devoir s'identifier. Donc ce premier travail étant fait, on va construire des listes de données. Alors une liste de données, ça s'apparente à quoi? C'est ni plus ni moins qu'une requête. C'est-à-dire qu'on va passer une requête à une base ou plusieurs bases de données qui va nous restituer un certain nombre d'enregistrements. Typiquement, je veux être capable d'imprimer des étiquettes concernant les articles. Donc je vais construire une requête qui va se connecter à la base de données et qui va utiliser la syntaxe, une syntaxe SQL. L'avantage de cette solution est qu'on va pouvoir se connecter finalement à n'importe quelle table de la base de données. On va pouvoir faire des jointures pour accéder à telle ou telle information, typiquement les quantités, par exemple, quelle quantité d'étiquettes je dois imprimer. On va ainsi construire une ou plusieurs sources de données. Donc on les voit ici, ces listes de données qui font référence aussi bien aux articles qu'aux documents des achats ou aux documents des ventes, avec tout le potentiel, j'allais dire, que nous offre le langage SQL. Donc une fois qu'on a défini ces requêtes, ces listes de données, qui ont vocation à nous restituer, des listes de données, des enregistrements. On va pouvoir paramétrer les imprimantes. Alors, on en fait un choix par rapport à Ethic Pro, c'est d'utiliser des imprimantes thermiques. L'avantage des imprimantes thermiques, ou aussi appelées imprimantes à rouleau, c'est qu'elles offrent des performances incomparables au regard des imprimantes matricielles, bien évidemment, et aux imprimantes laser, et puis surtout qu'elles ne proposent pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage d'étiquettes. Si on prend l'équivalent de planche d'étiquettes, il est souvent difficile de faire une gestion optimisée, et il n'est pas rare qu'on jette un certain nombre d'étiquettes parce que la planche d'étiquettes ne stocke pas, ne remplit pas, chaque fois que j'imprime des étiquettes, je ne remplis pas la totalité de la planche. Donc là, avec le choix d'imprimantes thermiques à rouleau, on s'affranchit de toutes ces contraintes. Et souvent, ces imprimantes sont performantes et puis ne sont dédiées qu'à ce traitement-là. Donc, les langages de l'imprimante, la langue de l'imprimante, le protocole que l'on va utiliser, c'est le protocole EPL ou ZPL. Donc, c'est deux protocoles qui sont véhiculés, surtout par une marque d'imprimante qui sont les imprimantes Zebra. Donc là, typiquement, j'ai une Zebra LPB 2824 qui est, elle aussi, présente sur Windows, évidemment. Donc, on va se greffer, j'allais dire, on va se brancher sur le pilote Windows de l'imprimante Zebra qui, elle, va prendre en charge l'impression de mes étiquettes. Une fois que j'ai défini ces trois éléments, donc la source de données, le mode de connexion, la liste de données qui est la requête, l'imprimante physique où je veux imprimer, je vais composer une étiquette. Je vais dessiner une étiquette, l'étiquette que je vais imprimer. Je vais, encore une fois, être capable de créer autant d'étiquettes, autant de formats d'étiquettes que je le souhaite, sans limite. La seule limite étant effectivement la taille de l'imprimante. Si je veux imprimer une étiquette qui fait 3 cm sur une petite imprimante, ça va, mais si je veux imprimer du A4 alors que l'imprimante ne traite que du 3 cm, ça ne va pas le faire.
Donc, si je regarde l'étiquette, la conception de l'étiquette, la voilà. Donc, cette étiquette, on va pouvoir la représenter ici, avec des données qui sont dedans, avec des symboles qui sont dedans. Donc, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Liste de données, on est sur la liste des articles, documents des ventes, voilà. Donc, sur cette étiquette, on va pouvoir positionner des champs de type texte, donc du texte, des champs de type code barre, d'accord, et des valeurs numériques, évidemment. Donc, si je prends la désignation, ici, je vais aller sur l'éditeur de texte. On va retrouver ici le choix de la police, donc la police qui est capable de prendre en charge l'étiquette, l'imprimante, pardon. Les couleurs et les formats, donc au niveau des couleurs, on va être limité à blanc ou noir. Donc, on exclut de fait les imprimantes, les étiquettes qui font appel à l'affichage d'une photo du produit, évidemment, qui serait en couleur. Donc là, on ne prend en charge que les étiquettes noir et blanc. Le remplissage, les bords arrondis, etc. La position et la dimension de mon étiquette et surtout du champ. Et je vais établir ici la liaison de données avec ma requête. Là, on va trouver ici, voilà, je vais récupérer la liste. J'avais oublié la liaison de données. Voilà, j'ai accès au champ finalement que j'ai défini dans ma liste de données. Tout à l'heure, lorsque j'ai défini ma liste de données, j'ai donné un certain nombre de champs. Donc, je peux aller chercher et lorsque je construis ma requête, je vais chercher le champ que je souhaite imprimer sur l'étiquette à tel endroit. Pour ce qui est du code barre, on va trouver le même ordre, le même élément, le même objet. Par contre, ici, vous remarquerez le type de code barre où je vais pouvoir encoder des codes barres en code 39, en 128, en 13, mais aussi des QR codes. Ce QR code qui sera posé à l'endroit où j'ai défini hauteur du code barre et l'espacement entre des lignes. La police, pareil, si j'ai besoin, le contour de remplissage, et la liaison de données, effectivement, qui fait appel à un champ de ma liste de données, en l'occurrence le code barre. Je vais renouveler l'opération autant de fois que nécessaire pour positionner correctement tous les champs sur mon étiquette. Je vais pouvoir construire de nouvelles étiquettes en définissant de nouvelles positions et en définissant surtout une largeur, une hauteur au niveau de l'étiquette que je prends en charge. Une fois que j'ai fini tout ce process de mise en forme de ma liste de données, de mon étiquette, je vais être capable, ou du moins un opérateur va être tout à fait en capacité de faire appel déjà ici à son écran lorsqu'il rentre à la source de données, de choisir parmi un domaine des articles, en l'occurrence. Je choisis ici parmi la liste, donc ça c'est ce qui est donné par la liste de données, donc un certain nombre d'enregistrements. Je vais ici soit avoir une quantité à 0, parce que c'est ma requête qui le définit, pour définir une quantité d'étiquettes que je veux. Je choisis ici de l'imprimer ou pas, et je vais la solliciter vers l'imprimante. On voit ici que l'imprimante apparaît avec l'étiquette, le format de l'étiquette qui va bien. Puisqu'évidemment, pour une liste de données de type article, je vais avoir, pourquoi pas, une infinité d'étiquettes, du EN13, du C39, du code barre à la norme 128, etc. Donc, je suis capable d'associer à partir d'une liste de données plusieurs formats d'étiquettes. Et lorsque je vais l'afficher ici, je choisis, je l'affiche ici, alors voilà, et j'ai mon étiquette qui apparaît en fonction de ce que j'ai défini lorsque j'ai conçu mon étiquette. Donc cet outil, on le voit, ma foi, est très simple. Il est déconnecté de la partie de l'ERP puisqu'il est totalement indépendant, mais l'avantage, c'est qu'il va donner, il va offrir une souplesse qui va nous permettre de déclencher l'impression des étiquettes. Pourquoi pas, lors de la réception d'une livraison fournisseur, on est tout à fait capable de définir ici le type de champ, le type d'enregistrement que je restitue. Et vous voyez, je trouve tous les documents qui sont là, donc je ne veux que les bons de livraison. Voilà, et je vais choisir de sélectionner uniquement les bons de livraison que je vais choisir. Et ainsi, je choisirai d'imprimer toutes les étiquettes, et on le voit au niveau de la quantité. D'accord. Je n'ai effectivement que les bons de livraison avec la quantité qui se positionnent automatiquement. Je peux tout cocher, d'accord, et là, je vais imprimer les étiquettes en rafale pour tous mes bons de livraison en fonction de la quantité qui est issue, qui est affichée ici, qui peut être le résultat d'une requête. Voilà, donc Ethic Pro, un outil très simple, très maniable, très convivial et facilement, j'allais dire, on va pouvoir amender, rajouter des formats d'étiquettes et des listes de données en fonction de ce qu'on veut imprimer, en fonction des étiquettes que l'on va vouloir gérer.